Nous sommes dans un pays et nous ne sommes pas des désobéissants. La Bible dit respecter l'autorité. Alléluia. Lorsque je respecte l'autorité, ça ne veut pas dire que je suis idiot. Encore si ça va dans mon intérêt. Béni soit le nom de l'Éternel. D'éternité en éternité. Amen. Aujourd'hui, nous allons évoluer dans la connaissance de Dieu. Et vous le savez, nous sommes en train de développer le thème moment de grandir dans la puissance du Saint-Esprit. Je demande au Saint-Esprit de prendre contrôle. Je demande à l'Esprit de Dieu de prendre contrôle. Au nom puissant de Jésus. Glory to God. Amen. Soyez bénis. Donc, le moment de grandir dans la puissance du Saint-Esprit. Le moment de grandir dans la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, personne ne peut faire de grandes choses sans le Saint-Esprit. Par tes propres efforts. Il y a plein de gens qui sont à la maison et ils ont un diplôme. Ce n'est pas l'effort personnel. Je ne dis pas qu'il faut être paresseux. Mais à côté de l'effort, parce que Dieu dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Mais il y a la faveur. Il dit, je vais te donner la force pour que tu puisses travailler. Donc c'est lui qui te donne la force. C'est lui qui te permet de travailler. Alléluia. Au moment où tout le monde est paresseux, toi tu lis bien tes notes, ton cahier, tes leçons, et tu es assidu. Quelqu'un d'autre vit dans la nonchalance. Dit, ce n'est pas mon cas. Alléluia. Donc nous allons voir aujourd'hui, j'invite le Saint-Esprit à prendre contrôle de ce message. Que l'oracle soit prêché, non pas moi, mais l'Éternel des armées. Lui qui est au-dedans de moi, l'Esprit de Dieu. Et toi aussi, je prie que tu sois captivant pour comprendre, au nom puissant de Jésus. Et tu vas partir d'ici pas comme tu es venu. Quelque chose changera dans ta vie certainement. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ prêchait le gospel et la présence de Dieu était dans le peuple et la puissance de Dieu transformait la vie des gens. Il en soit ainsi maintenant au nom de Jésus. Donc le message d'aujourd'hui, c'est l'onction pouvoir. L'onction pouvoir. Tu ne peux pas douter de ce que tu vois. Quelqu'un t'appelle et tu es à l'église, tu dis, ah, je ne sais pas si je suis à l'église, ce n'est pas possible. Si tu es à l'église, tu es à l'église. Alléluia. Donc tu ne peux pas douter de ce que tu vois. Et nous allons voir aujourd'hui un domaine. Le dimanche dernier, nous avons vu que le langage du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Mais il y a un domaine dans lequel le Saint-Esprit travaille. Dans ce domaine-là, le Saint-Esprit est actif. C'est son domaine. L'onction pouvoir. Et quand on dit l'onction pouvoir, ce n'est pas que tu vas faire un effort. L'effort que tu vas faire, c'est de demander sincèrement de ton cœur. Je veux voir, là où les autres ne voient pas. Et quelqu'un sera béni certainement dans ce message. L'écriture de base, pour ce mois, c'est Psaume 92, verset 11. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une fraîche. Alléluia. Nous sommes couverts du sang de Jésus. Je voudrais vous dire que Dieu ne travaille jamais seul. Dieu ne travaille jamais seul. Il est tout puissant. Et l'erreur de beaucoup de gens, j'attends qu'il me fasse quelque chose. Mais Dieu te dit, je t'attends aussi pour que tu fasses quelque chose. Dieu ne travaille jamais seul. Alléluia. Il ne travaille jamais seul. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans d'autres versions, on dit, nous sommes des co-travailleurs avec Dieu. Dieu travaille et nous travaillons. Jésus a dit, mon Père travaille et moi aussi. Nous partageons les rôles. Donc le chrétien qui est averti, qui partage les rôles et qui joue son rôle, il demande à Dieu maintenant, fais ton rôle et lui, il est fidèle, il le fera certainement. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous sommes des ouvriers avec qui? Avec Dieu. Dis, je suis un ouvrier avec Dieu. Je suis un co-travailleur avec Dieu. Je ne suis pas un hasard sur la terre. Avant que je ne vienne sur la terre, avant même que je ne sois conçu dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Donc il a un plan pour moi. Je ne suis pas un homme ordinaire. Je ne suis pas venu du hasard. Je ne suis pas venu accidentellement sur la terre. Dieu a un plan pour moi. Et je t'annonce que Dieu dit, je te garde par la main et tu réussiras dans ta mission.
Il ne te garde pas la main et tu réussiras certainement dans ta mission. Alléluia. Glory to God. Il dit, nous sommes des ouvriers avec Dieu, des co-ouvriers. Donc lui travaille, nous travaillons. Quelle est ta portion dans ce travail? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a joué son rôle, ce qu'il a promis. Il a promis Ézéchiel 36. Le prophète Ézéchiel a vu clairement. Ézéchiel 36, du verset 26 au verset 27. Qu'est-ce que ça dit? Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Qui parle? Dieu parlait par rapport à son prophète. Il dit, je vais te créer nouvellement. Pourquoi? Parce que tout être qui est né sur la terre et qui est conçu dans le ventre d'une femme et qui est né sur la terre est né sous le péché. Donc son esprit n'est plus en contact parfait avec Dieu. Dieu dit, pour que je puisse changer ton statut, pour que je puisse changer ta vie, je vais te donner un esprit nouveau. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un est né de nouveau. Il a un esprit régénéré. Souvenez-vous, nous avons 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, quand tu es né de nouveau, quand tu as accepté Jésus-Christ du fond de ton cœur, pas parce que quelqu'un t'a forcé, si tu le fais de manière sincère, cela veut dire que ton esprit est né de nouveau. Ton esprit est régénéré. Donc Dieu dit, je te mettrai un esprit nouveau. Donc tu deviens un homme new brown. C'est new brown. C'est I'm a new brown man. Somebody say I'm a new brown woman. Quand il dit man, tu ne vas pas dire man quand tu es une femme. Alléluia. C'est I'm a new brown man. Donc je suis un homme créé nouvelle, fraîchement. Donc dans mon esprit, il n'y a pas de péché. C'est la sainteté, c'est la propreté. Glory to God. Et quand il a fait cela, ça n'a pas suffi. Ton esprit seul ne pourra pas résister au combat. Ton esprit seul n'a pas la gabarit de tenir avec les adversités qui sont sur la terre. Les adversités, ce n'est pas sur ta vie, ce n'est pas ta famille. Il n'y a pas une famille sur la terre dans laquelle il n'y a pas d'adversité. Que vous soyez blanc ou noir. Que vous soyez président ou non. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc quelqu'un doit se préparer pour confronter l'adversité. Cela ne dépend pas si tu es gabonais ou tu es béninois. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu peux être new-yorkais ou de Tchoumi, c'est pareil. Il y a toujours un challenge qu'il veut déplacer quelque chose pour aller plus loin. Vrai ou faux? C'est pour cela que Dieu dit, toi seul tu ne pourras pas tenir. Mais je mettrai en quoi? Qu'est-ce qu'il a dit le verset 27? Je mettrai en vous mon esprit. Donc il te donne un esprit nouveau parce que ton esprit qui était déjà mort spirituellement, il ne pourra pas travailler avec. L'autre esprit, quand tu n'es pas né de nouveau, quand on dit que telle chose est Dieu, il accepte. On dit qu'il faut fabriquer des pierres pour s'agenouiller devant, il dit c'est bon. On dit non, le bœuf devient ton Dieu, il dit c'est bon. Tout est bon. Il ne fait pas de distinction. Mais dès lors que tu comprends que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ton esprit est aiguisé. Tu dis, ah ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Parce que l'esprit qui est au-dedans de toi devient éveillé. Et maintenant, il dit, ton esprit est éveillé, d'accord. Donc, ton esprit est préparé pour que je puisse travailler avec lui. Pour que je puisse te donner un avenir certain. Pour te donner une gloire. La gloire qui est sur ma vie, je vais te déposer ça. Qui parle comme ça? L'Éternel des armées. C'est pour cela, il a mis sur toi son esprit. Dis, je suis scellé du Saint-Esprit. Dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit au-dedans de moi. Glory to God. Donc comprenez, mon esprit est régénéré quand je suis né de nouveau. Enfant dit le vojo. Glory to God. Il y a une étape. Mais quand tu es né de nouveau comme ça, l'Esprit de Dieu vient greffer sur ton esprit. Et tu es dit, je suis dans un partenariat avec Dieu. Un partenariat gagnant. Un partenariat imbattable. Alléluia. Parce que toute chose concourt au bien. Ne regarde pas ta vie dans la négation. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Glory to God. Donc ça là, Dieu l'a fait. Comment il l'a fait? Promesse accomplie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
voici que toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, mon esprit est régénéré. On va lire Éphésiens chapitre 4, verset 24. Il dit, et a revêti l'homme nouveau. Un homme nouveau créé selon Dieu. Autrement dit, créé à l'image de Dieu. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, mon esprit est dans une sainteté. Il n'y a pas de péché sur mon esprit. C'est pur. Et quand c'est pur, en ce moment, l'Esprit de Dieu peut commencer par travailler avec moi. Ça, c'est un don de Dieu. Tu n'as pas d'effort à faire. Alléluia. Si Jésus-Christ est ton sauveur, si tu n'as pas autre chose fabriquée avec la main d'homme, devant laquelle tu te prosternes pour prier à cette chose, donc Jésus-Christ est ton seul Seigneur, ça veut dire que l'Esprit qui est au-dedans de toi est né de nouveau, est régénéré. Maintenant, c'est pour ça que l'Esprit de Dieu, c'est qui? C'est lui à qui rien n'est impossible. Donc, autrement dit, si tu collabores bien avec cet esprit-là, rien ne te sera impossible. Nous allons voir quelque chose d'important aujourd'hui. Celui qui est à côté de toi, chaque 2-3 minutes, veille sur son visage. S'il est en train de faire comme ça un peu seulement, tu connais ça là? Tu dis que c'est le pasteur qui a donné l'autorisation. Et si tu n'es pas en train de bien voir, je vais te dire à côté. Amen. Donc regarde-moi bien. Glory to God. Alléluia. Et quand il dit, revêtez l'homme nouveau créé selon Dieu. Donc l'homme est créé nouvellement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Actes chapitre 2, verset 4. Au jour de Pentecôte, ils furent remplis tous du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ce qu'ils disaient, c'est l'Esprit qui leur donnait l'occasion de s'exprimer. Et ils parlaient le langage céleste. Si tu n'es pas encore baptisé de l'Esprit Saint, c'est le moment. Alléluia. Donc quand tu es dans une situation compliquée, quand tu commences par parler en langue, l'Esprit prend contrôle. Lui, rien ne lui est impossible. Je vous donne ce témoin pour ceux qui n'ont pas encore appris ça. J'étais dans la voiture de Accra à Cotonou. Donc de Accra d'abord à Flao. J'ai cherché du vol, il n'y a pas de vol. J'ai dit, mais écoute, avec la voiture, en 5 heures de temps, en 5 heures, 6 heures de temps, je serai à Cotonou. On me dit que tu vas prendre le vol d'Accra pour aller d'abord à Abuja, tu vas toute la journée avant d'arriver à Cotonou. La voiture était plus facile. J'ai dit, bon, je rentre dans la voiture. Je rentre dans la voiture, je négocie la voiture. Vous m'écoutez? Un taxi tout bien joli, climatisé. Je dis, bon voilà. Je paie toutes les places, c'est moi celle qui va rester dedans. Je me suis entendu avec avec le chauffeur. Un homme vient. Vous connaissez, vous l'avez vu le coin là? Vous avez vu ça? Il n'est pas de la partie blanche. Ça. Il était aussi noir que ça. Moi, je pensais que je battais le record quand il s'agit d'être noir. Mais lui, là, il était noir, d'abord d'une taille extraordinaire. Très tôt le matin, vers 6 h, c'était moi-même. Il a mis des vêtements très noirs. Mais le chauffeur, lui, tremblait déjà. Il dit, mais pourquoi? Même moi qui lui dis pourquoi le chauffeur, tu trembles, dans mon cœur, il a fait comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu as fait là? Et il insiste qu'il va rentrer dans mon véhicule. Il dit, moi, j'ai déjà négocié. Il dit, non, lui va à Lagos. Et qu'il a vraiment rendez-vous à... Ah, quel est ton problème? Va négocier. Il dit, non, c'est dans ma voiture là qu'il va rentrer. L'Esprit de Dieu m'a dit, mais pourquoi tu as peur? J'ai entendu dans mon homme intérieur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi quoi? Tu as peur. Quand j'ai entendu pourquoi tu as peur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, monsieur, venez rentrer. Le patron a parlé. Viens rentrer. Je suis devant avec le chauffeur. Il est venu s'asseoir derrière moi. Et quand il est rentré, tu sais ce qu'il a dit? Il dit, Jésus-Christ. Il dit, de quel Jésus tu parles? En instant, on va voir. Si c'est de mon Jésus que tu parles, on verra la différence. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, commence par parler en langue. Mais ça va paraître quoi devant eux? Ils ne sont pas tous des chrétiens. Tu commences par parler rabbin, il dit, ah, le monsieur là, il a un problème. Je fais, attends, on va le faire descendre. J'ai commencé à parler en langue dans mon intérieur. Ma bouche ne bougeait même pas. Mais j'étais tranquille. Il était juste derrière moi. Dis, quand l'Esprit de Dieu est présent, il n'y a pas de danger. Il était juste derrière moi. Je me suis mis à parler en langue. On a fait à peine 40-50 km de Accra, sur la voie de Aflao. Vous savez ce qu'il a fait? La voiture était climatisée, j'ai dit non.
Mais il suait, il avait la sueur. Il a fait descendre les vitres et il mettait sa main dehors et il tapait la carrosserie du véhicule de toute son énergie. Les policiers ont vu, ils ont mis des barreaux sur la voie, on nous a arrêtés. Avant que le véhicule ne s'arrête, il a sauté. Il dit, policier, sauvez-moi. Sauvez-moi. Sauvez-moi pourquoi? Fait réel. Sauvez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il veut me tuer dans la voiture. Il, c'est qui? Moi, je ne l'ai pas touché. Dis, mon Dieu est fort. Le langage du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que tu vas s'amuser avec. Nous sommes dans... Vous comprenez ce que je dis? Glory to God. Et il est descendu. Les policiers ont dit, mais on nous a fouillés. Monsieur, vous les mains, je n'ai pas des armes. Le chauffeur non plus. Il dit, mais le chauffeur, on le connaît. Ça fait plus de 10 ans, il fait la voie, Lomé à Flaou. Accra à Flaou, on le connaît. L'autre passager, sortez. Il dit, voilà. On a fouillé mes sacs, il n'y a rien. Le sac était lourd. Il a déjà fait sortir son sac. On dit, mais monsieur, puisque tu as accepté, tu vas payer le voyage depuis quoi? Depuis Accra jusqu'à Flaou. Il dit, il ne va pas payer. On dit, si tu ne paies pas, tu retournes dans le véhicule. Et il dit, policier, je préfère payer et vivre. Si toi tu es fort, va dans le véhicule, va voir. Je n'ai pas entendu ton appel. Fait réel. Le chauffeur tremblait. Le chauffeur a pris mon numéro. En ce moment, il était en Tanzanie. Et de Accra, régulièrement, il m'appelait. Pour dire vraiment ce qui s'est passé le jour-là. Il se demande jusqu'à aujourd'hui. Il dit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il dit, toi, tu vas dans quelle église? Il dit, ça ne dépend pas de quelle église tu vas. Va seulement, demande qu'on te baptise et commence pas à parler en langue. Ça t'évite beaucoup de choses. Il y a des combats que tu ne peux pas faire par ta propre force. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Glory to God. Quelqu'un me suit? Donc nous avons vu cette dimension pour dire que le parler en langue, ce n'est pas quelque chose que tu vas t'amuser avec. Si tu peux le faire tout le temps, c'est bon. Parce que quand tu parles en langue, c'est ton esprit qui parle. Ton âme ne comprend pas. Toi-même, tu ne comprends rien. Mais c'est un langage céleste. Je n'ai pas entendu ton amen. Si vous prenez 10 personnes qui parlent en langue, chacun va parler en langue différemment. Amen. Personne ne répète jamais ce que l'autre dit. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Donc, il nous a donné l'Esprit Saint. Et vous pouvez le lire aussi dans 1 Jean chapitre 2, verset 27. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Donc, tu es oint quand tu reçois Jésus-Christ. Tu as un niveau d'onction. Et ce mois, nous avons dit que cette onction doit grandir. Tu ne peux pas rester. L'onction qui permet de faire CI là. Est-ce que cette onction va faire CM2? Ah, mais quelle que soit l'intelligence, j'ai appris qu'on saute des classes aux gens. On peut le sauter des classes de CI au CP ou bien jusqu'au CE1, mais pas au CM2. Il y a une onction pour chaque chose. Le niveau tu es, il y a une onction. Mais il y a une onction supérieure. Et l'onction se développe sur quelle plateforme? Sur la plateforme de la prière. Celui qui garde la bouche fermée, c'est une destinée qui est fermée. Parce que ce que tu dois réclamer, ce que tu dois devenir, ta bouche n'est pas seulement pour manger de liant pilé. La bouche est faite aussi pour déclarer ce que tu veux prendre. On dit la déclaration amène la possession. Ce que tu dis accomplit, ça dit que ce que tu dis devient réalité. C'est un don de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons vu le dimanche dernier que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, la terre était informe. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 à 3, et Dieu dit la lumière, et la lumière fut. Et il a vu la lumière, il dit c'est bon. Ce qu'il a dit, il a vu. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Si tu comprends, dis amen à ça. Glory to God. Donc, Dieu a promis, il a fait. Il a dit, je vais te donner un esprit nouveau, tu es né de nouveau. C'est un privilège, ce n'est pas parce que tu es fort que tu es né de nouveau. Il y a des gens qui ont en train de prêcher le gospel, ils ne comprennent pas. Mais si toi tu as compris, c'est qu'il y a quelque chose de spécial. Can I hear amen? Donc nous avons parlé de cette dimension, qu'on appelle la dimension du langage céleste. Tu parles avec Dieu. Mais il y a une dimension que beaucoup ne savent pas. Et parfois beaucoup attribuent cette dimension au diable. Non. C'est une dimension de Dieu. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. C'est ça que nous allons voir comment? Dis aujourd'hui. Comment on dit aujourd'hui enfant? Ébé. Comment on dit aujourd'hui Adja? Qui est Adja ici?
Egbe. Egbe. Voilà. Comment on dit aujourd'hui en Daja? Hein? Hein? Il n'y a pas de gens de Dassa ici? Ah, acclamez le Seigneur. Lui, il parle mieux de ça que son grand-père. Dis amen à ça. Amen. Ça, je suis content. Yes. Dis yes. Donc, aujourd'hui, tu comprendras cela. Dis aujourd'hui, c'est un grand jour. Il y a la dimension du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la dimension du Saint-Esprit. La dimension du Saint-Esprit, c'est quoi? Nous avons dit, un moyen d'interacter avec l'Esprit, c'est quand tu parles en langue. Mais il y a un autre moyen. Que si tu oublies, les choses ne vont pas se manifester. Dis, je suis Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu. Je suis le Fils du Dieu très haut. Le petit frère de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et cette dimension, le grand serviteur de Dieu, David Nyonguisho, appelle ça la 4e dimension. La dimension de la vue, de la vision, ce que tu vois. Ce que tu vois. Amen. Ne va pas faire un diplôme de licence qui veut. C'est qu'il a déjà vu avant d'être à ce niveau. Je n'ai pas entendu ton amen. Le vulgarisateur a vu qu'il sera vulgarisateur. Il a regardé tous les métiers et ça le plaît. Il a vu. Avant de devenir. Parce qu'il dit, ah, ça, je vais faire ce métier, ça va me procurer de l'argent. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Glory to God. La dimension de la vision, c'est une dimension dans laquelle c'est l'expertise du Saint-Esprit. Quand nous sommes ici, nous avons tous différents domaines d'expertise. Alléluia. Il y en a parmi nous des coiffeuses. Il y en a parmi nous des coiffeurs. Il y en a parmi nous des tailleurs. Il y en a parmi nous des électriciens. Ou bien, il y en a parmi nous des gens qui sont spécialistes de logistique. Il y en a qui sont spécialistes, ils sont des spécialistes en agronomie. Il y en a qui sont des médecins. Il y en a qui sont, et dans la médecine, il y a beaucoup de branches. Un peu comme dans l'agronomie. Moi, je suis quoi? Moi, je suis un généticien. Lui, il a fait la science des animaux. Amen. Animal science. Elle a fait la science de la maladie des plantes. Comment soigner les plantes. Donc, chacun de nous est spécialisé. Nous avons de l'expertise, vrai ou faux? L'expertise du Saint-Esprit, c'est quoi? Les visions, les sons, la pensée, l'imagination, la projection, la perception des choses. Donc quand tu travailles avec le Saint-Esprit, il va parfaire. Et tu n'auras pas une vision qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que c'est lui? Oui, le Saint-Esprit va t'aider à identifier. Est-ce que ce n'est pas lui? Si tu fais bien amitié avec lui, tu ne tomberas pas dans les pièges de l'ennemi. Et nous allons apprendre cette dimension aujourd'hui. Je n'ai pas entendu ton amen. Et on dirait que quelqu'un n'est pas excité par rapport à ce thème-là. Si tu es excité, dis amen au roi des rois. L'onction pouvoir. Et l'onction pouvoir, c'est dans différents domaines. L'onction pouvoir, il dit, avant que tu ne sois compté dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'avais déjà des plans pour toi. Comment est-ce que tu vas découvrir cette onction dont tu as besoin pour savoir exactement? Ce n'est pas tout le monde qui va devenir agronome. Celui qui est pilote, il a déjà vu conduire l'avion avant d'être pilote. Ça l'a plu. Son intérieur a conçu, il a accepté ce métier. Quelqu'un d'autre va dire, mais je ne vais pas passer tout mon temps en l'air. Parce que pour aller d'un voyage à un autre, il a payé déjà plus de 100 fois avant de rentrer même dans la voiture. Mais l'autre est dedans toute sa vie, jusqu'à aller à la retraite. Je n'ai pas entendu ton amen. Un jour, j'étais descendu, on a pris un jet privé d'ici pour aller à Lagos. On est descendu, on avait un petit, vous connaissez l'avion du Bénin là, non? Bénin Taxi. 12 places. Ah, mais c'est bon, hein? On est rentré dedans seulement. Tim, c'est sorti là. Ah, mais ça c'est quoi ça? On a commencé à survoler un petit truc. C'est comme Fofi Bagua. Il dit, ah, mais ce truc là. Vous savez ce qui s'est passé? Notre pilote là, il y a un ancien pilote qui est lui, et le copilote c'est lui qui devait conduire. Vous savez ce qui s'est passé? Qui a une feuille là? Donne-moi une feuille. Sandra, donne-moi ton cahier là rapidement. Je veux passer ton cahier. On lui a écrit
Il a le cas. Nous, on est déjà à bord. On est en l'air. On lui a dit, pour freiner, il faut appuyer. Et nous, on est à bord et nous, on est en train d'apprendre. Fais comme ça. Et il y avait, vous savez, dans cet avion-là, il n'y a pas de cabine, quoi. C'est-à-dire, tu es directement avec le pilote. Non, ce n'est pas ça. Ah! Il dit, mais... Et il appuie devant nous. On dit, quand tu veux commencer à descendre, il faut appuyer ce bouton, mais à fond. Ah! Ça. Et il y avait des nuages. Vous savez qu'est arrivé à Lagos, quand on atterrissait, il est atterri très loin. Il est atterri au beau milieu de la piste. Heureusement, c'est un petit avion, quoi. Dis amen à ça. Mais c'était beau. J'ai des photos encore. Quand je regarde, je dis, mais ça c'est... Mais, ouh. Vous savez ce qu'on appelle d'Aro Chokoto maintenant. Ouf. Ça c'était... Et il apprenait quand on est à bord. Et l'ancien, il dit, mais toi tu ne veux pas le... Lui, il nous parle. Je dis, mais va lui parler, c'est pas à nous que tu vas parler. Alléluia. Lui, il était à l'aise. On était arrivé à bon accord. Parce que l'Esprit Saint, au-delà de tout, il était à bord. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc voilà, lui, il a son expertise qu'il est en train de travailler. Il est devenu un pilote. Aujourd'hui, peut-être que c'est lui qui fait Cotonou, Parakou, je ne sais pas. C'était un jeune de 25 ans comme ça. Regarde sur le cahier. On dit, mais on est déjà proche. L'autre dit, mais comment tu vas freiner? Il dit, freiner là, c'est quel bouton? Je dis, ah! Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Lui, son expertise a dit, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Donc il n'y a pas d'erreur. Dis avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'erreur. Dis avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, comment toi tu vas travailler avec le Saint-Esprit? On dit, la Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Aujourd'hui, tu vas convenir avec le Saint-Esprit comment vous allez travailler ensemble. Amen. Tu dois savoir comment travailler avec lui. C'est ce que nous allons apprendre. La semaine dernière, on a parlé, il faut parler en langue. Si tu ne sais pas faire déjà, commence petit à petit. Tu peux commencer 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Il n'y a rien qu'on fait d'un seul coup. Il n'y a rien qu'on fait comment? D'un seul coup. Je n'ai pas entendu ton amen. Glory to God. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 23. Il dit, Joël chapitre 2, du verset 23 jusqu'au verset 29, arrivé à la maison, vous allez lire tout le chapitre. Amen. Nous allons lire le verset 28. Le verset 28 et le verset 29. J'ai dit de lire de 23 jusqu'à 29, mais moi je vais me concentrer sur le 28 au verset 29. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Donc il y a des jeunes gens ici qui auront des visions. La vision, c'est le domaine du Saint-Esprit. Il dit, je vais répandre mon esprit sur vous et vous aurez des visions. Si l'autre a une vision de vendre de l'eau, et c'est ça qui fait sa prospérité, demande au Saint-Esprit, est-ce qu'il t'a demandé de vendre de l'eau? Il va te donner ta vision. Tu n'es pas sur la terre comme un candidat libre. Il dit, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà donné un métier. Je t'avais déjà donné tout ce dont tu as besoin. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Qui suit ce qu'on est en train de dire? Il dit, vos fils auront des visions. Ils vont prophétiser, ils vont voir. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Le fils voit il est devenu pilote.
Il dit à son papa, je vais devenir pilote. Le papa dit, toi, tu vas devenir médecin. Et le combat commence. Qu'est-ce qu'il faut faire pour départager les deux? Il faut consulter l'Esprit Saint. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a une chose que le papa désire, ce que le papa désire, il y a une chose que ce que Dieu a prévu pour l'enfant. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais donc, nous avons tous besoin de l'Esprit Saint pour ne pas faire des erreurs. Et c'est simple, il faut se faire ami avec lui. Comment développer cette amitié? Nous avons déjà développé ça au cours de ce mois. Nous avons dit, nous devons grandir dans la puissance du Saint-Esprit. Lui, il voit juste dans la profondeur des ténèbres et la lumière des mains avec lui. Glory to God. Amen. Et il dit maintenant, tout édifice bien coordonné, c'est pour la gloire de Dieu. Si tout a été bien coordonné, il n'a pas fauché, il n'a pas fait des choses. Est-ce que tu sais qu'il y a des villes dans lesquelles tu dois être pour que ton bonheur soit bien? Il y en a qui sont nés pour rester à Parakou. Il y en a, c'est lorsqu'il vient à Cotonou que tout ne commence pas à marcher pour lui. D'autres, c'est quand il est à Kobe. Il a la paix. Il est vraiment à l'aise. Il prospère. Ce qu'il n'arrivait pas à faire, il fait. Je n'ai pas entendu ton amen. Il a passé peut-être des années à Cotonou ou à Calavi. Il n'a pas pu acheter un lopin de terre. Mais c'est quand il est à Kobe qu'il achète. De là-bas. Parce qu'il est sur son chemin. Mais il faut demander au Saint-Esprit de t'orienter. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc il dit, vos fils et vos filles auront des visions. Et les vieillards auront des songes. Même ceux qui sont âgés vont avoir des songes. À quel moment? Quand l'Esprit Saint vient. Donc l'Esprit Saint est par excellence le Dieu des visions et des songes. Par excellence. Et les visions et les songes, par définition de dire, c'est le domaine de ton imagination. Nous allons voir les versets sur ça. On va aller vite. Glory to God. Et c'est ça que nous allons répéter aussi dans Actes chapitre 2. Vous pouvez le lire à la maison. Actes chapitre 2, du verset 14 au verset 18. L'apôtre Pierre a dit, au jour de Pentecôte, quand l'Esprit Saint était venu comme un vent impétueux qui soufflait, qui est tombé sur les gens, et il y avait des gens qui avaient reçu, tout le monde avait reçu comme une langue de feu qui était tombée sur eux. Et ils ont commencé à parler en langue. Nous avons vu l'exemple de Pierre. Pierre qui était un peureux. Lorsque l'Esprit Saint était descendu sur lui, Pierre était devenu autre homme. Il avait de l'audacité. Il rencontrait le président de la République. Il leur parlait. Il a eu de l'assurance en lui-même. Donc quand tu es vraiment en partenariat avec le Saint-Esprit, tu rentres dans une zone de peur zéro. Rien ne t'inquiète. Tu as la paix avec toi-même. Et c'est lui qui prend le contrôle. Pierre a reçu de l'assurance. Glory to God. Par la force du Saint-Esprit, reçois cette assurance-là même. Que le Saint-Esprit te baptise de son assurance. Il n'hésitait plus. Il parle avec autorité. C'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est lui que le Père a déjà... Et il ne pouvait pas voir la corruption. Il prêchait le gospel avec autorité. Mais tout ça était au-dedans de lui, mais il n'arrivait pas à les exprimer. Parce que l'Esprit Saint n'était pas encore arrivé. Alléluia. Et il dit, il a répété, vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des visions. Il a répété ce que Joël a dit. Donc l'Esprit Saint, c'est le domaine de la vision. L'Esprit Saint est là pour t'aider à aiguiser ta vision. Aiguiser, c'est quoi? Il a dit pour que ça soit bien sharp. Glory to God. Donc le Saint-Esprit aiguise notre pouvoir d'imagination, de création, de vision, de songe et de l'imagination. Alléluia. Glory to God. Alors nous allons voir. Maintenant, commencez par être vraiment attentif. Qui veut comprendre? Dis, je veux comprendre. Dis à ton voisin, je veux comprendre. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Il y a combien de promesses dans la Bible? Combien de promesses dans la Bible? Il y en a 8000 promesses. Plus que ça. Quelqu'un sera délivré aujourd'hui. Ça dit que je suis certain qu'aujourd'hui tu vas recevoir quelque chose de spécial. 2 Corinthiens 3, verset 18 dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, c'est quoi? C'est les Écritures. Nous contemplons la gloire du Seigneur, nous qui, à visage découvert. Le visage, c'est pourquoi? C'est pour avoir la vision. L'image que tu as de toi-même, c'est ce que tu vas devenir. Si tu as une image négative, commence par demander au Saint-Esprit de nettoyer ton image. Yes.
L'image que tu as de toi-même, l'image que tu vois de toi-même, c'est ce que tu seras. Tu ne deviendras pas un pilote comme par hasard. Il faut aller au cours, il faut aller apprendre tout ça. Mais tu as projeté déjà avant de commencer. L'image que tu as de toi-même, c'est ce que tu deviendras. Je n'ai pas entendu ton amen. Il dit, nous, à visage découvert, nous contemplons comme si nous regardions dans un miroir. Donc, je dois voir comme si je suis en train de voir dans un miroir. Glory to God. Si je présente ce torchon-là, ce mouchoir, devant le miroir, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir le reflet exact de ça. Donc, si je vois ce qui est écrit dans la Bible, et ça, on dit que ça, c'est pour moi. Pour l'avoir, il ne suffit pas seulement de prier. Pour avoir ça là, pour posséder cela, il ne suffit pas seulement de prier. Mais il faut que je puisse voir ça à travers le miroir de mon cœur. Et quand je commence par le voir clairement, dans quelle dimension? J'espère que ce n'est pas ça. Hein? Je n'avais pas prévu ça. Bon, alors. Il y avait l'autre fois, je voulais dire, de cirer ses chaussures, moi-même mes chaussures étaient ça. Je dis, ne regardez pas ici, regardez ici. Amen, alléluia. Alléluia. Alors, donc, si je veux avoir, la Bible me donne droit totalement d'avoir ça. Ça peut être la guérison, ça peut être la voiture, ça peut être la profession, ça peut être quoi que ce soit. Ça reste théorique si je prie seulement sans le voir. Et c'est ce domaine que l'ennemi a caché à beaucoup de gens. Et ce domaine-là, Satan, il a expliqué à ces gens. Nyong Guichot, dans son livre, a dit, en Corée, les bouddhistes, là, ils guérissaient aussi des gens. Il dit, mais sérieux comment? Il dit, oui. Ils ont aiguisé leur pouvoir d'imagination, mais dans le sens de, c'est Satan qui les a déconnés. Vous comprenez ce que je dis? Si la Bible te dit que ça c'est ton droit, tu connais le verset. C'est vrai ou c'est faux? Il dit, prospère à tous égards, ainsi que prospère l'état de son âme. C'est quel verset? 3 Jean chapitre 1, verset 2. Il connaît ça. D'accord. Mais le fait de connaître ne suffit pas. Il dit, ce que nous avons écouté, le fait de connaître, c'est rien encore. Maintenant, pour que ça devienne pour toi, dans ton cœur, tu dois amener ce mouchoir-là, tu dois l'imaginer et amener devant le miroir de ton cœur. Et tu commences par contempler. Oh, le mouchoir, c'est joli. Ça va tomber dans ma main maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit t'attend à cette dimension pour te donner ça. Je n'ai pas parlé à quelqu'un encore. Si tu es à toi, dis amen à ça. Donc, toute promesse, il y en a plus de 8000. Toute promesse qui est ici. Alléluia. Je vais vous donner ce témoignage-là. J'ai dit, maman Justine, Justin, en anglais on dit Justin. Le petit, tout le monde va en classe pour devenir premier. Mais lui, il discutait la place du dernier. Et il le gagnait. Ah, sa maman a commencé à pleurer. Pour dire, pasteur, viens m'aider. Je dis, va t'aider comment? Il dit, le petit là, mais il n'est pas taré, il travaille bien. Et quand je suis allé, j'ai exhorté la maman. Je dis, maman, si tu continues à voir que cet enfant est taré, il sera taré. Mais si tu peux changer l'imagination que tu as de ce petit, le petit va devenir excellent. Qui comprend ce que je dis? On peut prier. Et elle a fait l'erreur de préparer déjà de la nourriture. C'est une restauratrice. Elle a préparé la nourriture. Il y avait du thé, tout ça. Je voyais tout. Je dis, mais la prière tarde déjà. On n'a qu'à vite faire pour passer le manger est prêt. Il dit, c'est quoi? Il dit, mais commence pas à changer l'imagination de ce que tu as de ce petit. Il va changer. Il va devenir exactement ce que tu... Conçois-le. Tu dis, Justin, c'est moi qui t'ai conçu dans mon ventre. Tu as grandi. Tu as tel âge. Il paraît que tu ne fous rien en mathématiques. Maintenant, à partir de maintenant, tu as 19. Commence par le voir et présente cette image au Saint-Esprit. Le petit va changer. Qui comprend ce que je dis? Et j'ai utilisé Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ l'a franchi la loi du péché et de la mort. Donc il est devenu la vie en lui. Et je l'ai exhorté. Il y a des versets, je dis, répète ça tout le temps. Et elle a commencé par voir le petit excellent. Commencé par confesser. Vous savez que les professeurs de garçons, il était à l'internat, il était en 4e. On le dernier régulièrement. Pour le dernier, mais le premier, le petit là a changé. Les enseignants ont dit, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Je dis, demandez à sa maman. Elle a vu clairement qu'il a un petit excellent. De la même manière, alléluia, tout ce que tu veux faire, aussi longtemps que ton imagination n'est pas propre
Tu peux connaître le verset, ça ne veut rien dire. Le verset va demeurer verset. On va évoluer, s'il vous plaît. Glory to God. Si tu veux obtenir une guérison, et tu connais les versets, mais tu ne te vois pas guéri. C'est lorsque tu te vois guéri, tu es en train de parler le même langage que le Saint-Esprit. Et c'est seulement qu'il l'a compris. On va voir beaucoup d'exemples. Glory to God. N'est pas banquier, il dit qu'il est banquier, mais il ne sait pas mettre la cravate. Quand il va commencer le travail de banquier, là, les gens vont commencer à douter de sa aptitude en banque. Vrai ou faux? Oui. Mais s'il dit qu'il est agronome et il aime la cravate, il a choisi mal quoi? Son métier. L'agronomie, alors tu remplis, si tu travailles avec moi, il y a des stagiaires qui sont venus, alors à Koubé. J'ai rencontré la fille à Accra. On avait de l'argent pour offrir, elle était en doctorat, pour offrir de bourse. On va payer son billet d'avion. Non, son institution va payer son billet d'avion, mais nous on va s'occuper de son séjour. Là où elle va rester, son déplacement, quand elle va arriver en Tanzanie. Elle est arrivée. Quand je l'ai vue à... Lève-toi, je vais voir ce que tu as porté là. Voilà. Quand je l'ai vue là, c'est quelque chose comme ça, elle portait. Fais comme ça là. Et en arrivant à Tanzanie, elle en a amené plein. Je lui dis, tu n'auras pas l'occasion de porter. Moi, je ne vais pas te donner l'occasion de porter ces trucs-là ici. Nous t'avons animé. Ouf. Même les samedis, je l'envoie au champ. Dis amen à ça. Fais le tueur, fais les big go. Tu es agronome, tu n'es pas agronome. Tu choisis ton métier, vrai ou faux? Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait un chien qu'on devait évaluer. On avait près de 200 différentes variétés à observer au champ, sous le chaud soleil. Elle est arrivée le premier jour. Beaucoup de beaucoup. Monsieur le magasinier, vous avez des tenues jeans avec les trucs de champ là. Amenez-lui une nouvelle tenue, rapidement. C'est la salle des femmes, ça. Va changer, il revient. Viens dans mon bureau. Découverte. Il dit, voilà, c'est les filles d'évaluation, en plein soleil. Il est lâché au champ. Tout ce qu'elle avait raconté, c'est ça le mal de l'Afrique. Hein. Si vous suivez la présentation qu'elle a faite à Accra, je faisais partie du jury. Elle a bavardé propre. Ouf! Avec la revue de littérature bien organisée. Beaucoup d'intellectuels en Afrique savent organiser le papier, mais mets-le sur le terrain. Moi, je savais ça. J'ai dit, mais toi, fais-le bigogne. Il a dit, tu es agronome, fais bigogne. Je dis, mais ça c'est. Tu as mal choisi ton métier. Je l'ai amené au champ. Vous savez que quand vous touchez les plantes de tomates là, les plantes de tomates ont de lycopène. Il y a un truc vert. Fais vite vert, vous savez ça? C'est pour ça que je lui ai donné de traverser la tomate. Tu vas observer en bas pour voir est-ce qu'il n'y a pas une maladie de l'autre côté. Et tu vas observer plus de 1000 plantes par jour. Je te dis, quand elle a fini le stage, elle était comme ça. Devenue comme ça. En un mois, trim. Je dis, rentre maintenant à Accra. Jusqu'à aujourd'hui, elle m'écrit régulièrement pour dire, j'ai passé un temps avec. Je dis, bien sûr. Tu choisis ton métier conséquemment. Tu ne veux pas dire que je suis agronome et tu as les fins, tout est verni partout. Je dis, mais on n'a pas besoin de vernis pour être agronome. Je n'ai pas entendu ton appel. Alléluia. Qui comprend ce qu'on dit? Et le dernier jour, avant qu'elle ne parte, quand je viens comme ça, elle passe comme ça. Je dis, mais quelle erreur j'ai fait pour accepter de venir? Mais elle a appris. Mais vous savez qu'elle voulait travailler sur une maladie qu'on appelle une maladie qui est provoquée par les mouches blanches. D'accord? Mais elle ne connaissait pas réellement les symptômes de cette maladie sur la plante au champ. Mais elle a présenté là-bas. Elle a dit que c'était beau. La théorie était forte. Mais distinct qu'on appelle elle ne connaissait pas la maladie au champ. Il dit, fais le scoring. Quelle variété est plus résistante que l'autre? Il y a plus de symptômes sur la variété sur l'autre. Elle ne sait pas. Et toute maladie, et tout nous dis amen à ça. Et en un mois, elle a appris beaucoup de choses. Et quand elle a fini sa thèse, elle dit, vraiment, tu m'as aidé. Je pensais que tu étais mon ennemi, mais tu n'es pas. Elle a écrit, sur WhatsApp. Amen. Donc, ce que tu n'as pas travaillé, ce que tu n'as pas touché, tu ne peux pas maîtriser. Donc, la Bible dit quoi? Nous, à visage découvert, nous devons contempler, comme si nous regardions dans un miroir, les promesses que Dieu nous a faites. Et quand nous arrivons à le faire, nous sommes transformés en la même image. Qui fait la transformation? C'est le Saint-Esprit.
Toi, tu essaies de te visualiser à travers ce qui est écrit. Tu dis que ça, là, c'est pour moi. Et tu le vois, tu le possèdes. Et le Saint-Esprit va te donner ça. Mais dès lors que tu ne parles pas le même langage que lui, tu pries, tu peux aller dans toutes les veillées du monde. Ça ne donnera pas de résultat. C'est pour ça qu'il y a tellement de prières aujourd'hui. Mais personne n'a jamais expliqué aux chrétiens la puissance de l'imagination, la puissance de la vision. Alors, il y a des motos. Il dit, toi, tu veux acheter quelle moto? Donc, je veux une moto. Dieu ne va pas répondre à ça. Il y a une moto à Dieu, c'est ça? C'est à Dieu, mais quelles sont les motos? Il y a Dream, il y a Way, il y a Daim, voilà. Il y a tellement de différentes marques. Je veux une moto, d'accord. Je veux une marque, c'est précis. Je veux la couleur bleue. Je veux la couleur rouge. Je veux ceci. Je veux ceci. Qui a suivi ce que j'ai dit la dernière fois? Et c'est une dame à 30 ans, elle n'est pas mariée, elle est allée voir Nyonguicho. Nyonguicho lui a dit, quel type d'homme que tu veux? Prends une feuille. Il doit être de quelle zone? Il est de Parakou. Ok. Tu veux quelqu'un du Nord? Ok, très bien. 10 critères. Il dit, ferme les yeux. Tu peux voir cet homme-là? Il dit, je m'imagine comment il peut être. Il va faire quoi? Il doit être un enseignant. Il doit aimer quoi? Il doit aimer la musique. Amen. Il dit, ferme les yeux. Est-ce que dans le miroir de ton cœur, tu peux voir cet homme-là? Il dit, oui. Parce que c'est elle-même qui a défini les critères. Dès lors qu'elle a défini les critères étaient propres dans son cœur. Dans le cours de l'année, son mariage a été organisé. C'est le Saint-Esprit qui a fouillé dans le pays pour trouver un homme qui lui correspond. Et cet homme n'était pas marié. Mais elle aurait dû passer chez tous les pasteurs, prie pour moi. Toutes les mains des pasteurs vont tomber sur la tête, parfois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais lui-même, elle-même n'a aucune imagination de ce qu'elle dit. Elle est bloquée. Et pourtant, elle connaît tous les versets qu'elle cite. Dit, ce n'est pas moi. À partir de maintenant, mon imagination sera purifiée. Par le Saint-Esprit. On dit, nous contemplons par l'Esprit, la transformation est faite par qui? Tu ne peux pas te transformer toi-même. Mais c'est pour ça que nous avons dit au départ que nous sommes des co-ouvriers. Nous sommes co-travailleurs avec Dieu. Mais toi, tu dois voir ce que l'Écriture dit. Mais quand tu le vois, c'est clair. En toi, c'est lui qui te transforme à la même image. Il dit, nous, qui comprenons ce qu'on est en train de dire, si tu comprends, dis Amen à ça. Glory to God. Je vais donner un autre exemple. Vous allez, ça vous fait, ça dit ça ne va pas faire rire, mais vous allez vraiment comprendre ce que ça veut dire. Alléluia. Nous contemplons comme nous regardons dans un miroir, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc la transformation que tu veux, c'est l'Esprit qui va faire. Tu as l'Écriture, mais tu dois pouvoir voir à travers le miroir là. Est-ce que tu sais que ton cœur c'est un miroir? Bon, si je dis étoile rouge, qu'est-ce que tout le monde sent ici? Tout le monde va à l'étoile rouge, tu te reviens. Vrai ou faux? Qui n'est pas allé à l'étoile rouge maintenant? Tu as certainement vu l'étoile rouge parce que j'ai parlé de ça. Est-ce que tu as pris un vol? C'est ton imagination qui t'a amené là-bas. Et le Saint-Esprit a besoin de ça pour te bénir. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Oui. Il dit étoile rouge. Rapidement, il voit ce que c'est, il sait ce que ça veut dire. Il se présente. Il voit que les taxis, il y a les taxis, les taxis là, jaunes là, qui sont quelque part. Il a tout vu. Est-ce qu'il a été là-bas? Qui l'a amené là-bas? Son imagination. C'est une puissance que Dieu t'a donnée. Et il faut l'exploiter dans les Écritures. C'est ça qu'on appelle la dimension du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous allons voir l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, du verset 4 au verset 6. Vous allez lire à la maison. L'imagination, c'est une puissance. Et Dieu le savait. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit et a vu leur imagination. Il dit, ils veulent construire la tour de Babel pour toucher le ciel. Si Dieu ne les empêche pas, leur imagination, la capacité, aussi longtemps qu'ils vont imaginer, ils vont aboutir à ça. Qui comprend ce qu'on dit? Alléluia. Si tu peux te voir, si tu es actuellement dans une entrée couchée, ou bien dans une maison où tu penses que tu dois aller plus loin, la maison que tu dois aller doit être clairement définie dans ton cœur. Tu dois voir cette maison.
Est-ce que c'est à Conville, ou bien c'est à Djadjo, ou bien c'est à Finafa, ou bien c'est à Weto? Tu dois savoir. Sinon même, tu auras l'argent pour louer, mais il n'y aura pas un démarcheur qui va te monter la maison là. Parce que toi-même, tu n'as pas encore vu. Je n'ai pas entendu ton amen. Beaucoup de gens sont bloqués et il est dans le gospel. Mais il n'a jamais rien vu. Alléluia. Mais eux là, ils ont vu et ils veulent bâtir une tour de Babel. Dieu dit, si je les laisse là, ils vont aller loin. Et pourquoi Dieu les a empêchés? Pas dire que leur cœur est plein des imaginations négatives. Donc si je les laisse là, ils vont casser le monde. Alléluia. Et Dieu était arrivé pour les diviser. Mais quand Dieu les a divisés, il ne leur a pas arraché le pouvoir de l'imagination. C'est pour ça que tu es chrétien. Mais le vaudou aussi a de l'imagination. Il a son pouvoir d'imagination. S'il exploite, il aura des résultats. Dieu ne lui prend pas ça. La seule différence, c'est que quand lui va quitter sur la terre, quand il aura plus de 100 ans, il va aller dans l'enfer. Il n'y a rien à faire. Les comportements de quelqu'un ne peut pas le sauver. Ce n'est que Jésus qui peut sauver quelqu'un. Oh, lui, il fait tout bien. Non, les médecins, il est correct. Il cœur ton bébé. Dans son cœur, il est pourri, tu ne sais pas. Il parle, mais tu ne sais pas son comportement. Tu ne connais pas son cœur. Glory to God. Alléluia. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Qui te comprend, balance les mains vers le roi des rois. Donc, Dieu a dit, dans Genèse chapitre 11, verset 4 à 6, ces gars-là, si je les laisse, ils vont foutre du bordel. L'imagination, je veux dire ceci, l'imagination fait partie du processus de la pensée. Nous allons donner un verset pour ça. Écoutez ceci, il n'y a rien que tu fais sur la terre sans d'abord l'avoir imaginé. Vrai ou faux? Vrai. J'ai dit étoile rouge. Qui n'a pas été à l'étoile rouge tout de suite? Tout le monde. Est-ce que tu t'es déplacé? Non. Tu es allé physiquement? Non. Qui t'a amené là-bas? Ton imagination. C'est Dieu qui t'a donné ça. Amen. Amen. Un chronique chapitre 28, verset 9. Va méditer ça un peu. C'est qui parle? David parle à Salomon. Il dit, et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Il dit, Salomon, tu dois connaître mon Dieu. Mon Dieu est un Dieu formidable. Mais il faut apprendre à le connaître. Et c'est d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car Dieu sonde tous les cœurs. Donc dès lors que tu as une imagination qui est positive et qui répond à sa parole, il le sait. Et c'est en ce moment qu'il va accomplir. C'est ça qu'on appelle la foi. Il dit la foi vient de... La foi quoi? La foi c'est l'évidence de ce que tu espères. Évidemment, tu dois le concevoir en ton intérieur. La foi donc c'est une ferme assurance de ce que tu espères. Une démonstration de ce que tu n'as pas vu. Comment est-ce que tu auras une démonstration de ce que tu n'as pas vu? Par tes imaginations. Je viens de parler à quelqu'un ce matin. Quelle imagination tu auras de ce que tu n'as pas vu? Tu ne l'as pas encore. Mais donc, ton imagination va rentrer en jeu. Donc, celui qui a l'imagination corrompue, il a des difficultés. Amen. Et il dit, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Donc les desseins, les projets du cœur, les imaginations du cœur, l'Éternel fouille tes imaginations 24 heures sur 24. Si tu as une imagination qui reflète ce qui est écrit, et l'imagination est pure, et tu demandes en ce moment, séance tenante, c'est s'accomplir. Je n'ai pas entendu ton amen. Quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose aujourd'hui? Glory to God. Les visions et les visions, les songes, ce que le Saint-Esprit montre, c'est dans deux dimensions que nous allons définir dans deux dimensions. Il y a la vision qui te montre pour la prospérité. Il y a la vision aussi pour ta protection. Premièrement, pour t'annoncer la direction divine. Premièrement, le bonheur, la prospérité. 1 Jean chapitre 2, verset 27 dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses.
Donc c'est l'onction là qui t'enseigne. On va aller plus loin. Proverbe chapitre 29, verset 18. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. La Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Quand le peuple n'a pas de vision, il navigue à vue. Il se lève le matin, alléluia. La jeune fille navigue à vue. Le jeune garçon, ils ont dit, il doit dire que moi, lui-même, il n'a aucune vision, il attend que les autres le dirigent. Il va aller loin difficilement. Tu n'as pas entendu ton amen. Il n'a aucune vision pour lui-même. Il est dilué dans tout ce que tout le monde dit. Non. Là où il n'y a pas de vision, le type va périr. Il ne va pas aller loin. Acte 26, verset 19, pour aller dans le même sens. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Donc l'apôtre Paul avait reçu une vision céleste. Il était dans une position négative et torturait les enfants de Dieu. Mais dès lors qu'il a reçu la vision céleste, il a commencé par faire tout. Ce qu'il faisait n'était pas sa destinée. Il dit, mais quand j'ai reçu la vision du ciel, je me suis mis à travailler. Je n'ai même pas consulté les autres apôtres pour leur demander qu'est-ce qu'il faut faire. Je n'ai pas entendu ton amen. La vision. Deuxièmement, Dieu donne aussi la vision pour vous annoncer, il y a un danger devant. Ne va pas, ne fais pas ceci. Mais il appartient à l'homme d'obéir à ce que Dieu est en train de dire. L'esprit au-dedans de toi. Ne fais pas, ce n'est pas encore le moment d'aller. Reste un peu encore d'accord. Il dit non, moi je vais aller. Mais il ne voit pas le danger qui est devant. Amen. Je voulais postuler pour un poste. C'était à lui, moi, j'ai un ami. J'étais fatigué de rester à Arusha. Je l'ai toujours dit ici. Il dit, mais mon ami, aide-moi. Et le dossier était déjà fin prêt. Pour commencer à travailler, c'était à Bobo Dioulasso ou à Ouaga. Je crois à Ouaga. Je me suis dit, bon, quand je suis au Burkina, c'est proche du Bénin, je peux venir régulièrement au Bénin. Dieu m'a dit, ce n'est pas encore le moment d'aller. Clairement. Clairement. Alléluia. Le mercredi passé, je venais. J'avais 2 messages. Je disais lequel des messages je vais prêcher. On tournait dans la rue là pour faire comme ça, pour garer ici. Qui a observé? Un monsieur était venu devant moi. Il était venu devant moi. Il ne voulait pas quitter. J'ai dit, tu ne vas pas le clientant? Il fait comme ça. Derrière lui, qu'est-ce qui était écrit? Qui a fait attention? Qui a fait attention? Derrière lui était écrit 1 Timothée chapitre 2 verset 18. Il dit, combat le bon combat de la foi. Je dis très bien, j'ai compris ça. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc à tout instant, tu es en train de prier et il est en train de te donner les résultats. Mais le type est distrait tout le temps. Dis c'est fini la distraction. Dis, c'est fini la distraction. Je vais être éveillé. Saint-Esprit, aide-moi à être éveillé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, il te permet d'éviter les dangers. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière. Job 33, de verset 14 au verset 18. Dieu parle tantôt d'une manière et l'on n'y prend pas garde. Il parle des songes. Il ne parle pas quoi? Des songes. Il ne parle pas des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis dans leur couche. Alors, il leur donne des avertissements. Il leur donne quoi? Des avertissements. Et il met des sceaux à ses instructions. Afin de détourner l'homme du mal. Afin de faire quoi? Détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Le verset 18 de Job 33. Afin de garantir son âme de la faute et sa vie des coups du glaive. Donc, il peut utiliser les visions. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui organise. Lui, il voit ce qui va se passer demain et il commence par glory to God. Mais il appartient aux gens de faire la lecture. Alléluia. Glory to God. Alors, ça se passe comment? Votre imagination doit prendre source dans la parole. Tu dois pouvoir identifier une parole qui te dit que ça là, c'est pour toi. Si tu as identifié la parole, c'est le départ. Je n'ai pas entendu ton amen. L'imagination prend source dans la parole de Dieu. Nous avons dit qu'il y a plus de 8000 promesses. Donc c'est toi qui choisis ce que tu veux dedans. Selon ton besoin. Et la parole de Dieu, la parole t'aide à imaginer quelque chose. Quand je dis étoile rouge, tout le monde est allé à l'étoile rouge, vrai ou faux? Je dis la tomate.
Tout le monde a vu une tomate. Vrai ou faux? C'est-à-dire que quand Dieu dit tomate, ton imagination, je ne vais pas dire tomate que tu vas voir piment. Vrai ou faux? Donc quand je dis un mot, tu as une image. L'homme ne fonctionne pas image. Tu as une image de ce que c'est. Vrai ou faux? Quand il dit maïs, tu as une image de ce que c'est que maïs. Quel que soit le nom que je vais dire, tu as une imagination de ça. Donc, l'imagination, c'est un pouvoir de Dieu. Et quand tu rends ton imagination fertile par la parole de Dieu, c'est en ce moment que tu vas loin. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous l'avons vu déjà. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que tu as entendu, ce que nous avons vu. Le fait que tu as entendu la parole pour dire que prospère à tous égards et sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. Nous allons travailler sur ça. La parole dit prospère à tous égards. Donc, la prospérité est prévue pour tout le monde. Mais est-ce que c'est tout le monde qui prospère? Non. Mais celui qui prospère, là, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Il voit sa prospérité. Il sait qu'il va prospérer. Il sait qu'il va gagner ce poste. Il sait qu'il va commencer cette entreprise. Il sait qu'il va devenir milliardaire pour aider les gens. Il le sait. Puisqu'il le sait et c'est précis dans son cœur, il va devenir. Prospère à tous égards et sois en bonne santé. Ainsi que prospère l'état de ton âme. Tu dois pouvoir voir cette écriture dans le miroir et tu te vois devenir ce que la Bible dit. Sinon, ça demeure théorique. Dis, Dieu n'est pas théorique. Dieu est plus pratique que je pensais. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce que nous avons vu de nos yeux et que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché. Donc, 4 étapes. J'ai entendu la parole, je l'ai vu dans mon cœur que je suis devenu un homme, vraiment, dans une fonction hautement qualifiée. J'ai vu cela, je contemple cela. Je sais que les lundis, je vais mettre telle cravate. Je m'imagine tout ce qui est pour mon bonheur. On dit prospère. Alléluia. Et c'est en ce moment que je vais devenir ce que je... Parce que je suis Dieu. Je suis une image de Dieu sur terre. Qui comprend ce qu'on dit? C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il dit, créons l'homme à notre image. Je vais prêcher le gospel maintenant. Créons l'homme à notre image. Donc Dieu a une image de lui-même. Il dit, recopions notre image et déposons en ces gars-là. Créons l'homme à notre image. Alléluia. Nous allons aller vite. Par exemple, je vais dire ceci maintenant. Tout le monde écoute ceci. Romains chapitre 1, verset 21. Romains chapitre 1, verset 21, la version française dit, puisque ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, dans leurs imaginations. Et leur cœur sans intelligence s'est plongé dans les ténèbres. Dès lors que tu arrêtes, écoutez bien ceci, dès lors que tu arrêtes d'être positif, dès lors que tu arrêtes d'avoir une imagination positive, ton imagination est remplacée par une imagination négative. Je reprends. Lisons encore bien. Puisque ayant connu Dieu, ils ont vu le bonheur de Dieu. Ils ont touché à la gloire de Dieu. Mais à un instant, ils ont tout oublié. Quand ils ont oublié tout ça, ça va devenir maintenant des imaginations négatives. Autrement dit, celui qui est tout le temps content et qui voit l'imagination de ce qui va venir, il dit, je vais aller à New York. Tu as la bourse, je n'ai pas encore la bourse. Mais la bourse va venir. C'est quand tu conçois clairement New York dans ton cœur que tu vas aller à New York. Ne va pas à New York qui veut. Glory to God. Je n'ai pas entendu ton amen. Et la Bible anglaise a dit bien cela. Je vais lire en anglais et notre ami va traduire en espagnol. Because of that, when they knew God, they glorified him not as God, neither they thankful, but became vain in their imagination. Ils sont devenus vains dans leur imagination. Leur imagination a commencé par capter les choses négatives. On ne va pas faire ça en français, on va aller vite. Alléluia. Glory to God. Nous allons voir Joseph. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu a voulu faire de Joseph premier ministre, où? En Égypte. Est-ce que Dieu l'a amené, en même temps il est devenu premier ministre? Non. Il a commencé par lui donner d'abord une vision. Dieu travaille par la vision. Il te met l'image de ce que tu vas devenir. Si tu ne commences pas à capter cette image et vivre cette joie. Qu'est-ce qu'il a fait? Genèse
37, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères et qui le haït. Ce n'est pas tes songes que tu vas raconter à tout le monde. Il a raconté à ceux-ci, ils l'ont méprisé. Genèse 37, verset 9, on va lire cela. Il eut encore un autre songe et il le racontait à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un autre songe. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Autrement dit que son père et sa mère, il était tellement devenu grand que son père et sa mère étaient très petits devant lui. Et ses 11 autres frères sont venus se prosterner à lui. Dieu lui a montré qu'il va l'amener loin. Donc il y a cette imagination qui a impacté le cœur de Joseph. Dieu, quand il veut amener, Abraham n'avait pas un seul fils dans sa maison, mais Dieu lui a dit, je ferai de toi père des nations. Il se demandait, mais comment? Dieu dit, Abraham, sors de ta chambre, viens dehors pour voir. Tu as vu les étoiles qui sont au ciel? Aussi nombreux que ces étoiles sont, tes enfants seront nombreux. Il lui a impacté une imagination à l'intérieur. Et Abraham a commencé à courir selon cette imagination. Quand tu ne commences pas à courir selon l'imagination de ce qui est écrit, tu deviendras certainement. Et nous connaissons l'histoire de Joseph. Psaume 105, verset 16 à verset 23, vous pouvez lire à la maison. Joseph est devenu effectivement un grand type. Et son père était venu effectivement en Égypte, venu se prosterner. Il a vu que c'est son fils qui était le patron. Est-ce que Joseph a fait l'effort pour être premier ministre? Non. Il a eu la vision, il a suivi la vision. Donc ne dis pas je suis âgé, je suis jeune. Dieu va encore te donner une imagination pure à partir de maintenant. Dieu va te donner une vision. Tu vas ouvrir la boutique et ça va prospérer. Supposons que tu ouvres une boutique de, comment on appelle-t-on? Pour laver les costumes. Comment on appelle ça? Pressing. Quand ta boutique est là et la vision vient d'en haut, qu'est-ce que tu fais? Dieu a dit que tu vas prospérer dans la vision. Tu vois tout le monde venir dans ta boutique. Alléluia. Oh, glory to God. Oh, ils ont amené leur... Oh, on va agrandir là. La boutique là n'est plus grande. Si tu vois que ta boutique est chokui comme ça, ce serait chokui. Mais si tu vois que ça va devenir grand, c'est ça la prière. Père, il n'a aucune imagination, il n'y a pas d'eau pour. Au lieu de laisser les gens dormir. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu dois voir ce que tu veux devenir. Nous voyons l'exemple de Job, de Jacob. Jacob, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a fait un deal avec son oncle Laban. Il dit Laban, bon, ce qu'on va faire, écoute, j'ai travaillé avec toi pendant longtemps. Pendant combien de temps? Pendant longtemps. Maintenant, les brebis qui sont rayées là, c'est pour moi. Et quand les bêtes vont mettre au monde des brebis rayées, ça serait pour moi. Alors que la majorité des brebis étaient de couleur pure, ce n'était pas rayé. Laban dit, mais c'est un bon deal. Son salaire est petit. Mais Dieu lui avait montré, je vais te donner les rayés là. Il dit, ah, Laban signe le contrat, ils ont signé le contrat. Et Joseph a commencé à voir. Dieu lui a dit ça. S'il n'a pas vu, Dieu ne va pas donner. On va lire ça rapidement. Qui me suit là? Lis à la maison, Genèse chapitre 30, verset 31. Du verset 31 jusqu'au verset... C'est long, il faut lire tout le chapitre jusqu'à verset 43. Alléluia. Maintenant, écoutez ce que Dieu a fait. Joseph a taillé les bois et il voyait dans son imagination que toutes les brebis qui naissaient étaient achetées. Alléluia. Dieu est en train de me prospérer. Il a vu ce que Dieu a dit. Tant que tu n'as pas vu ce que tu as dit dans ton imagination de manière pure, Dieu ne peut pas te l'accorder parce que Dieu est esprit. Et il travaille dans le domaine de l'esprit. Le domaine de l'imagination, c'est le domaine de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui gouverne ce domaine-là. Joseph, non, comment appelle-t-on? Jacob connaissait cela. Genèse 31, verset 10 dit, au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient tachetés, rayés. Dis la génétique. Dieu est un généticien. Vous connaissez ça? Vous connaissez que Dieu est généticien? Tu peux avoir un monsieur élancé et il est marié avec une femme courte. Et ça veut dire que tous les enfants seront élancés? Non. Tu peux avoir des enfants courts. Parce que la taille courte est une taille récessive. Ça se cache là-bas. Si le monsieur, dans sa lignée,
Vous comprenez ce que je dis, la génétique? Qui a fait la génétique, non? Amen. C'est une science que j'aime beaucoup. Parce que c'est pratique. Alléluia. Si je croise une fleur rouge avec une fleur jaune, quelle est la couleur de la fleur que j'aurai? Celui qui dit ça, je vais lui donner de l'argent. Hein? Orange. Rose. Verte. Rouge et jaune. Je croise rouge et jaune. Qu'est-ce que je vais obtenir? Orange. Donc je vais obtenir quelque chose comme ça. C'est ça? Bon, personne n'a gagné mes sous. La couleur rouge est dominante sur le jaune, en génétique. Quand tu crois, par exemple, nous, on a fabriqué des variétés. C'est ce qu'on fait là. Fabriquer des variétés, la couleur est rouge. On a vendu les semences. Le paysan, au prochainement, il prend encore les semences, il resème. Il sème seulement, il a un mélange de tout, couleur jaune, rouge, tout ça. Il dit, ah, il t'a mis ça. Parce que quand tu croises le rouge avec le jaune, l'individu que tu as devient rouge. Dieu a appris à Jacob la science. Dis, Dieu est scientifique. C'est lui qui donne la science, non? Qu'est-ce que l'homme peut découvrir sans que Dieu ne lui donne? Rien. On parle de Covid, les gens sont en train de tourner, lui là à répondre. C'est parce que le monde l'a mis de côté qu'il les laisse souffrir. Il faut retourner vers ce Dieu pour avoir la paix. L'homme a montré sa limitation. Ce virus est en train de perturber le monde entier. Tout le monde court. Les scientifiques ont passé tout le temps dans le labo. Tant que le patron ne leur a pas donné, ils peuvent rien voir. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu a ouvert les yeux dans les songes à Jacob. Il dit, Jacob, regarde, mon fils. Parce que j'ai vu les souffrances que Laban t'a fait voir. Quand Jacob a vu clairement que le nombre des brebis rayées était en grand nombre, quand il a accepté la vision de Dieu, Dieu lui a fait quoi? Toutes les fois, quand les bêtes voulaient s'accoupler, c'est les rayés qui allaient seulement accoupler les autres bêtes. La descendance, parce que Dieu savait que la couleur rayée était dominante sur les autres couleurs. Donc il a suscité le libido de ces animaux et les autres animaux là, qui ne sont pas rayés, il a fait taire leur libido. Dis amen à ça. Ouh, le grand généticien. Dieu est un sélectionneur. Il a sélectionné. Quand il est là, il me dit, et qu'est-ce que Job a dit? Job a dit, mon Dieu est fort. Il a pris tout ce qui appartient à votre père, il m'a donné. Dis amen à ça. Amen. Donc quand tu es en partenariat avec ce Dieu, aussi longtemps que tu peux voir, il va te donner. Jacob était devenu immensément riche. Parce qu'il a accepté la vision. Dieu dit que tu seras grand. Mais lui-même, il pense petit. Il pense petit. Il pense petit. Mais il y avait un projet. Et on voulait une seule personne. C'est avec ce projet que je le dis avec beaucoup d'humilité. C'est avec ce projet que j'ai fait mon doctorat. Et on a lancé le truc. Janvier 2005. On dit que tout le monde postule. Toute l'Afrique. Nigérian, tout le monde. J'ai été voir l'actuel directeur de l'ITA. J'ai dit, monsieur Tamo, je vais postuler à ce poste. Mais tu es ambitieux. Hein? Oh non, mais l'ambition est... Mais pourquoi pas? Moi, j'ai postulé. Il dit, mais la compétition est très grande. Si déjà il y a un poste au Bénin, on dit que quelqu'un va gagner, c'est facile de gagner. On dit que tu n'es pas l'enfant du ministre ou bien tu n'es pas de... Ah, mais. Ils vont te remettre ça? C'est ton mené, amen. Le monsieur m'a dit, hey, tu veux postuler à ce poste-là, c'est compétitif. Et souvent, c'est les anglophones qui gagnent. Aucun francophone n'a jamais gagné ce poste. Et il parlait. Tout ce qu'il a dit au départ, c'était négatif. Je n'ai pas entendu ça là. Dis amen à ça. Amen. Dieu me poussait à l'écouter. Et mon Dieu qui était rentré dans son bureau avec moi, il dit, ah, en effet, je viens d'une réunion de l'ITA au siège et ils ont dit, parmi les thèmes qui sont prioritaires, où ils veulent financer les projets sur le Niébé. Et il a donné le sujet que les gens ont défini dans leur réunion. Est-ce que moi, je savais qu'il était allé à une réunion? Qui m'a poussé à aller dans son bureau? Saint-Esprit. Mais je voyais gagner le poste d'abord. On dit que c'est compétitif, mais moi, je vais gagner ça. Sans doute dans mon cœur, vous savez comment? Un ami qu'on appelle Pierre-Louis Amoussou, qui était en Angleterre. On a fait ITA ici ensemble. Il me dit, Eugène, en effet, mais
tu peux postuler à ce truc, je pense que tu vas gagner. Il dit, tu penses comment? Ah, je ne sais pas. Non, postule, tu vas gagner. Et il me persuadait, je dis, ah, bon, j'ai accepté. C'est qui me parlait comme ça? Dieu. Il me persuadait, il dit, si ce n'est que moi, je n'allais jamais penser, parce que je dis, ça c'est les erreurs de l'homme, ça. J'ai postulé, mon ami m'a dit postule. Je dis, ah, ce que tu dis là, Pierre, la sélection est trop dure. Il dit, postule. Et quand il m'a dit ça, j'ai été voir Tabo. Tabo, dis-moi, il m'a tout dit. Quand il a dit le sujet comme ça, il dit, merci, j'étais venu seulement. D'accord? À la prochaine, au revoir. Je suis parti. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris mon ordi. J'ai accouché. Ça dit, j'ai envoyé le dossier. Comme tout le monde. On veut une personne. Que vous soyez éthiopien, ou kenyan, ou béninois, ou tanzanien, ou nigérien. Un seul poste. Ah, compétition. Okay. Qui peut imaginer ça? J'ai envoyé, j'ai oublié. Mais dès lors que j'ai postulé là, j'ai oublié complètement. Je n'ai plus mis mon effort, mais je savais, parce que mon ami là m'avait intoxiqué de cette vision que ça va marcher. Vous savez ce qui s'est passé? C'était le jour de mon anniversaire. J'étais allé en ce moment, je travaillais à Lisba. Je travaillais pour un projet qui est à la FSA, Centre de faculté de sciences agronomie. Il y avait un projet là. Donc je travaillais, mais je travaillais au labo qui est à Lisba. J'étais dans le même bureau avec le professeur Bamoussa, Lamine, le fils à l'ancien ministre Bamoussa. On était dans le même bureau. Il dit, mais Eugène, là, tu as écrit combien de publications scientifiques le jour de mon anniversaire? Et ce jour-là, je peux vous dire, quand je partais de la maison, tu connais ça? Il n'y avait pas Oukou dans la poche. Dis Oukou. Il n'y avait pas Oukou. Et on dit que c'est jour d'anniversaire. Je dis anniversaire, il faut faire un gâteau tout à l'heure. Quel gâteau? Nous, on va faire un gâteau. Et j'arrive au bureau, Lamine me dit, qui le poussait? Lamine, c'est un musulman. Dieu ne respecte pas les ethnies. Dieu voulait me faire découvrir que j'ai gagné le poste. Mais moi, je ne savais pas. On ne m'avait pas contacté officiellement. L'ITA, le siège de Ibadan ne m'a pas encore écrit. Ils ont décidé que c'est moi qui gagne le poste le 7. Et c'est le 7 là qu'ils ont mis, ça suit en ligne. Et quelques jours après, mon anniversaire arrivait. J'arrive, Lamine dit, donne-moi ton nom, je vais écrire pour voir si tu as des publications scientifiques. On était là depuis plus d'un an. Est-ce qu'il a jamais posé cette question? Dis l'Esprit de Dieu. Il a mis mon nom et les choses sont sorties. Il dit, ah, même tu as écrit, même, ah, tu as fait. Il a vu quelques publications que j'avais déjà écrites en ce moment. Et je viens voir sur son ordinateur. La première chose qui est sortie, nous sommes heureux de vous annoncer que vous êtes sélectionné. J'ai été dans mon ordinateur. A dit, alors, c'est sous son quoi? Google là, Google. J'ai dit, Google, tu es où là? Viens. Je mets mon nom dedans. Et le truc sort, exactement, nous sommes heureux. J'ai dit, waouh! Isbal a connu qu'il y avait un garçon là-bas. Qui a organisé tout ça? Mais il n'y a pas eu un moment, c'est-à-dire c'est Dieu qui, quand Dieu prend le contrôle, tu ne doutes pas. Je n'ai pas douté un seul instant. Mais ça a commencé par mon ami Amonsou, Pierre-Louis, qui dit postule. Je dis, ah, il dit non, mais c'est quelqu'un qui va gagner, non, toi postule. Pourquoi tu doutes? Il n'est pas chrétien, il n'est rien. Mais Dieu peut utiliser tout le monde. Sois seulement vigilant. Je n'ai pas entendu ton amen. Qui écoute ce que je suis en train de dire? Glory to God. Je vais donner pour finir une autre dame. Une dame, elle avait sa fille, ce n'est la portion de personne parmi nous ici. Je maudis cet esprit-là, au nom de Jésus. Mais la fille était devenue déconnard. Elle ne distinguait plus les amis de son mari, les amis de son frère. Elle était devenue perdue. Et c'était devenu une honte pour la famille. Et la maman, tout le monde était déboussolé. Elle passait d'hôtel en hôtel. Et la maman est venue voir le pasteur Yonguicho, le grand serviteur de Dieu, pour dire voilà la situation. Et elle me disait qu'en ce moment, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Elle a gagné, mais ils priaient beaucoup. Ils ont associé beaucoup de pasteurs, ils priaient. Mais elle, la maman, elle avait une imagination totalement pourrie de sa fille, dans son intérieur. C'était tout. Le pasteur a dit, elle a bavardé, il dit, maman, c'est toi qui as le problème de ta fille. Il dit, ah bon, comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait?
Il dit oui, Dieu veut t'utiliser pour des... Parce que toi, si tu as la foi, si tu peux voir l'imagination de la fille, qu'elle est une fille pure, les critères que tu peux voir là. Et il dit maintenant, toi et moi, nous allons aller devant la croix de Golgotha. Tu connais la croix, il dit, tu as vu Jésus-Christ sur la croix, maintenant place ta fille dedans. Maintenant, on va prendre le papier. Et les critères que la fille exhibe maintenant, tu dis que c'est crucifié à la croix. Tu oublies ça. Et tu vas faire une nouvelle imagination de ta propre fille. Et elle a fait plusieurs séances avec le pasteur. Le pasteur a nettoyé l'intérieur des pourritures. Là. Si ton âme est souillée par rapport à quelque chose, les choses ne marcheront pas. Va voir le plus grand pasteur. Si tu veux, va voir où il est, il va mettre la main sur toi. Ou bien va voir le voisin, il va mettre le pied sur toi. Si la main ne se va, le pied va aller. Ça ne donnera rien. Mais quelle imagination tu as de toi-même. Vous savez que la maman a commencé, il a suivi l'enseignement. Et le serviteur de lui a donné les livres qu'il a écrits dans ce domaine-là. Et elle a lu. Qu'est-ce qui s'est passé? En moins de 2 mois, elle a commencé à prier. Elle va à la croix. Il dit, ma fille est sauvée. Ma fille est ceci. Qu'est-ce qu'elle a commencé à voir sa fille, telle qu'elle veut que sa fille soit. 2 mois après, la fille est venue à la maison. Elle a commencé par dire, est-ce qu'ils vont m'accepter? Qu'est-ce qui va se passer? Même si c'est une honte, c'est mieux d'aller manger cette honte-là. Elle a sonné. Là, c'est vraiment... Ses frères étaient là, ils allaient les violenter. Dieu a envoyé tous ses frères, ils tout commun. Frère, tu ne fais pas de mais comme la maman, comme l'enfant prodigue, et comme la maman, la fille est venue, c'est la maman qui elle a embrassé sa fille. Elle a embrassé sa fille. Aujourd'hui, la fille, elle est revenue au bercail, elle est remariée, elle a déjà 3 enfants. Mais il a fallu d'abord que la maman voie sa fille propre. Tant qu'elle n'a pas vu propre, la fille va continuer. Qui comprend ce qu'on dit? L'imagination, c'est une puissance. Il dit, mon mari n'est pas correct. Blablabla. Mais vois ton mari propre. Dis, mon mari sera pour moi. Qui comprend ce qu'on dit? Glory to God. Il sort. Il ne va pas sortir pourquoi?